Et par là, maintenant, il peut avoir la sorcellerie de la parole. Vous allez voir, même pas seulement au Cameroun, dans certains pays africains, de certains dirigeants, des patrons, lorsque vous voulez parler, on écoute. Vous voulez parler, le monde vous écoute. Parfois, on a besoin de cette liquide séminal pour pouvoir associer au rituel de la sorcellerie auquel qu'on peut pratiquer. Et c'est pour ça que les enfants sont les premiers proies. Donc, chers parents, vous nous écoutez en ce moment, soyez vigilants à cette période-ci. Ça, c'est le mot. C'est l'information parue chez nos confrères de la Nouvelle Expression, où une fillette de 8 ans a été non seulement violée, mais également par la suite tuée. Nous sommes là du côté de Galim. On parlait également du corps qui a été mutilé. C'était vendredi. On a retrouvé le corps le 7 décembre dernier. Une fillette de 8 ans, violée et par la suite tuée à Galim. Comment vous pouvez expliquer une telle chose, Pierre Blériot? Parfois, ici, il y a une recrudescence du vol des enfants ces jours-ci, du rapt des enfants. Galim n'est que la face cachée de l'iceberg. À Douala, sa pilule, à Yaoundé. Et ce n'est pas seulement dans le but de demander des rançons. C'est aussi dans le but de les exploiter sexuellement. Il y a d'un côté des malades mentaux qui s'y plaisent, mais il y a aussi des gens qui tirent de l'énergie de ces enfants-là. Ah bon? Bien évidemment. En leur prenant leur liquide séminal, lorsqu'elles sont encore en âge pré-pubère, vous verrez que en général, c'est des enfants filles qui disparaissent. On leur prend donc ce liquide séminal en âge pré-pubère et très souvent, comme ça s'accompagne de beaucoup de douleurs, de blessures physiques et psychologiques, les auteurs se croient obligés d'achever leur sale besoin en les tuant. Parce que, il faut le dire, en général, quand c'est des pratiques, on les fait en faisant en sorte que la victime nous voit. La victime doit nous regarder et on doit la voir souffrir. Donc, c'est quand on la voit souffrir? Oui, que cela nous recharge. Ah bon? Et donc, après ça, vous conviendrez avec moi que la victime qui nous a vus, on va pas la laisser vivre. Il faut que l'État renforce la sécurité à tous les niveaux, même au niveau mystique. Il faut que l'État renforce donc la sécurité à tous les niveaux, selon Pierre Blériot, même au niveau mystique. L'État donc vraiment agit pas sur la planche, le médium Ndio Seni. Ce n'est pas la première fois, mais nous avons également la conviction, nous pensons également que depuis un certain temps, ce phénomène également a gagné en intensité. Les enlèvements des petits enfants, des petits garçons, mais habituellement des petites filles, on vous fait comprendre, comme c'est le cas de cette fillette de 8 ans qui a été donc enlevée à Galim, violée, puis tuée, le corps mutilé. Ce sont là des actes de sorcellerie. Alors, monsieur Parfait, ici, la situation est grave. Vous voyez, au Cameroun, en ce moment, il y a tellement de choses qui se passent, sauf seuls les initiés, nous, qui ont le pouvoir de la transmission, parce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de la sorcellerie, eh bien, moi, je suis un sorcier. Ah bon? Oui. Mais ma sorcellerie déclenche des vibrations positives. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voulez donc nous faire comprendre qu'il y a des sorciers positifs et des sorciers négatifs? Tout à fait. On en parlera tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. Ah bon? Oui, ça n'a pas encore commencé, puisque en cette période, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en pleine mutation. Il y a des personnes en période de fête de fin d'année qui sont obligées de renforcer les cercles exotériques. Ils sont dans les cercles de la haute sorcellerie pour pouvoir nourrir les énergies vitales auxquelles qui les donnent la force d'attaquer. Monsieur Niamek a dit tout à l'heure, effectivement, vous savez, dans la transmission exotérique de la sorcellerie, des rapports sexuels, vous allez voir, c'est difficile que vous trouviez un jeune homme, un garçon de 3 ans, 4 ans. Mais c'est plus les filles, puisque les filles naissent avec des transmissions chargées des capacités de certaines énergies. Et sauf les sorciers qui sont initiés ont le besoin
urgent de pouvoir passer ces jeunes filles, ces jeunes enfants dans les cercles ésotériques. Parce que lorsqu'on parle d'abord qu'on a violé les enfants, les gens pensent qu'on a un enfant comme ça, on pas directement violé. Non. Lorsqu'on enlève cet enfant, il y a des incantations, des invocations que je ne peux pas te dire ici. On invoque sur l'enfant. On passe l'enfant à un rituel avant de pouvoir abuser l'enfant. Et l'objectif d'abuser l'enfant, c'est extrêmement de vider l'énergie et de pouvoir capter et tirer maintenant ces liquides-là. Puisque c'est ça que les personnes occultes cherchent. Et ça fait partie des premiers ingrédients de la sorcellerie auquel on pratique. Et par là maintenant, il peut y avoir la sorcellerie de la parole. Vous allez voir, même pas seulement au Cameroun, dans certains pays africains, de certains dirigeants, des patrons, lorsque vous voulez parler, on écoute. Vous voulez parler, le monde vous écoute. Parfois, on a besoin de cet liquide séminal pour pouvoir associer au rituel de la sorcellerie auquel on peut pratiquer. Et c'est pour ça que les enfants sont les premiers proies. Donc, chers parents, vous nous écoutez en ce moment, soyez vigilants à cette période-ci. Ça, c'est le moment que beaucoup des enfants vont être capturés dans les hôpitaux. Soyez vigilants. Dans les quartiers, soyez vigilants. Merci au médium Njio Seni. En parlant, nous avons froid au dos.